Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on s'intéresse à des graines de soja. De ces graines dépend aujourd'hui la sécurité alimentaire de toute la planète. Pourquoi? Parce qu'on en fait du lait de soja, de l'huile de soja, mais surtout parce qu'on en fait des tourteaux de soja, lesquels servent aujourd'hui pour l'alimentation des porcs, volailles et autres vaches et bœufs de la planète. On va vous raconter l'étonnante histoire de ces graines de soja, cultivées au départ sur le continent asiatique, puis passées au fil des années sur le continent américain, où trois géants dominent désormais la production mondiale, le Brésil, les États-Unis et l'Argentine. Les Européens doivent faire avec cette dépendance commerciale, surtout depuis la guerre des tarifs douaniers décrétée par Donald Trump. Idem pour les Chinois, eux aussi dépendent du soja américain, mais ils ont des armes sérieuses, vous allez voir, pour riposter. Tout de suite, voici la guerre du soja, une longue histoire qui se joue sur tous les continents. Sortons nos cartes. Au cœur des États-Unis, dirigeons-nous vers les grandes plaines de l'Iowa. Ici, les champs de soja s'étendent à perte de vue sur près de 4 millions d'hectares. Les fermiers y produisent pas moins de 16 millions de tonnes de soja par an, soit 13,5% de la production totale américaine. Dans l'Iowa, comme dans la plupart des États du Midwest, le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, le Kansas, le Missouri, l'Illinois et l'Indiana, la culture du soja a été un moteur qui a largement contribué à la prospérité de ces États, cœur de l'électorat de Donald Trump. Ainsi, la superficie des terres états-uniennes consacrées à la culture du soja a augmenté de 40% entre 1995 et 2024, jusqu'à devenir la principale exportation agricole américaine. Principaux destinataires de ce soja, l'Union européenne, à hauteur de 20%, et surtout la Chine, qui absorbe 52% des exportations américaines. Pékin, qui a décidé de frapper fort. En représailles aux droits de douane imposés par l'administration américaine, la Chine de Xi Jinping a réduit ses importations jusqu'à se passer purement et simplement du soja états-unien en septembre 2025. Résultat, un manque à gagner abyssal pour les agriculteurs du Midwest et un cours du soja qui s'effondre dès l'été 2025. Si le soja, cette petite plante discrète, est devenue une arme géopolitique dans la rivalité sino-américaine, c'est que sa production se caractérise par une hyperconcentration dans quelques régions du monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le marché du soja, on l'a dit, est dominé par trois géants. Le Brésil, premier producteur mondial, les États-Unis, pionniers de la culture industrielle du soja, et l'Argentine, dont la puissance agricole s'appuie désormais sur cette légumineuse. À eux trois, ils représentent plus de 80% des exportations mondiales. Face à eux, deux principaux acheteurs, l'Union européenne, on y reviendra, et surtout la Chine, qui importe chaque année 100 millions de tonnes de graines, soit près des 2/3 du commerce mondial. Pékin, qui depuis les années 90 a fait un choix stratégique, externaliser sa production de soja pour se concentrer sur l'industrialisation et sur la production animale. Ces trois géants producteurs tiennent donc entre leurs mains l'équilibre alimentaire de la planète. Car le marché du soja est colossal. En 2023, la production mondiale a atteint quelque 390 millions de tonnes. En effet, on le sait peu, mais le soja est l'ingrédient invisible de nos assiettes. Derrière ces nuggets, ce bacon ou du lait, il y a du soja. Si les graines de cette sorte de haricots grimpants servent un peu à l'alimentation humaine, à hauteur de 19%, elles sont surtout devenues incontournables pour nourrir les animaux d'élevage. 75% de la production mondiale de soja est utilisée dans les élevages intensifs de bovins, porcs et volailles. Facile à cultiver, le soja a un atout considérable, sa richesse en protéines qui permettent une croissance rapide et à faible coût des animaux. Enfin, 4% de la production de soja sert à la fabrication de biocarburants. Pilier de l'industrie de la viande, le soja est aujourd'hui la 4e plus grande culture agricole dans le monde, après le maïs, le blé et le riz. Cette plante, longtemps mal aimée, a connu en à peine un siècle une expansion fulgurante, et pour le comprendre, il faut revenir en arrière. L'histoire du soja commence dans le nord-est de la Chine, où il aurait été domestiqué 3000 ans avant notre ère.
Grâce à sa haute valeur nutritive, il s'impose progressivement comme complément alimentaire des populations rurales qui le consomment, sous forme de tofu ou lait de soja. Longtemps, la culture de cette graine demeure secondaire. Elle va peu à peu essaimer dans les pays voisins, principalement en Corée, au Japon, mais sans véritablement réussir à s'exporter. En 1933, la Chine et la Mandchourie représentent encore près de 87% de la production mondiale. C'est dans les années 1930 qu'a lieu la grande bascule, l'industrialisation du soja grâce aux États-Unis. Suite à l'annexion de la Mandchourie par le Japon en 1931, les États-Unis, privés de leurs ressources en soja, décident de le produire eux-mêmes. Le gouvernement de Roosevelt soutient alors la recherche agronomique avec des variétés à haut rendement et subventionne la production de soja. Associé au maïs, il devient un aliment clé dans la production intensive de viande. Un autre tournant décisif a lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre du plan Marshall, les États-Unis décident d'écouler leurs excédents de soja qui deviennent essentiels pour relancer rapidement l'élevage européen. En 1962, avec la politique agricole commune, l'Europe arbitre ses priorités. Elle soutient la production de céréales, de lait et de viande. Quant au soja, elle continuera à l'acheter massivement aux Américains. À partir des années 1970, les États-Unis deviennent le premier exportateur mondial de soja et constituent une véritable filière agro-industrielle dont ils maîtrisent tous les maillons, de la semence au silo jusqu'aux terminaux portuaires. Mais un événement climatique va révéler les fragilités de cette hyperdépendance européenne. 1973, les États-Unis sont frappés par une sécheresse exceptionnelle. Pour éviter une pénurie, le président Nixon décrète un embargo sur les exportations. Le choc est brutal, mondial. Le cours du soja est multiplié par 4. Alors pour compenser, l'Europe décide de nourrir son bétail avec des farines animales jusque dans les années 90, où ce système va s'effondrer. Le scandale sanitaire de la vache folle contraint l'Union européenne à se tourner de nouveau vers la petite graine incontournable, le soja. De simple plante nutritive, le soja, on l'aura compris, est donc devenu en un siècle seulement un pilier de la sécurité alimentaire mondiale. À l'aube de l'an 2000, de nouveaux géants agricoles ont redessiné un marché du soja toujours plus mondialisé, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En Amérique du Sud, 2 pays, le Brésil et l'Argentine, comprennent dès les années 70 l'intérêt de produire du soja à grande échelle afin de répondre à une demande mondiale en plein essor. Au Brésil, l'État encourage l'occupation de cette région, le Cerrado, immense savane vaste comme 3 fois la France, autrefois jugée impropre à l'agriculture. Avec la recherche agronomique, une mécanisation intensive, le Cerrado devient la première région productrice du soja brésilien. Les rendements ont doublé en 20 ans. Résultat, le Brésil est aujourd'hui le premier producteur mondial, avec environ 165 millions de tonnes récoltées en 2024. En Argentine, le soja a lui aussi connu une ascension fulgurante. L'or vert a envahi les terres du pays en une trentaine d'années. De 6 millions d'hectares en 1995, il est aujourd'hui cultivé sur environ 20 millions d'hectares. Pour s'imposer comme le 3e producteur mondial de soja, l'Argentine a fait un choix, l'utilisation massive des OGM depuis les années 90. Ces cultures transgéniques résistantes au glyphosate ont permis de faire exploser les rendements et de créer d'immenses exploitations tournées vers l'exportation. Mais derrière ce succès économique se cache un revers inquiétant. Sols appauvris, forte dépendance aux produits chimiques, semences contrôlées par quelques multinationales comme BASF ou Bayer-Monsanto. Ce modèle d'agrobusiness qui a essaimé en Amérique du Sud provoque en effet de graves conséquences environnementales. Voyons lesquelles. Sous l'œil des satellites, le soja regardé avance comme une marée. Dans les zones les plus touchées, Amazonie, Cerrado, Chaco, le soja est la première cause indirecte de déforestation. Au Brésil, plus de 40% des nouvelles surfaces défrichées depuis 2000 l'ont été pour la culture du soja. En Argentine, l'extension vers le nord a entraîné la disparition de plus de 6 millions d'hectares de forêt.
Malgré ce coût écologique élevé, la culture intensive du soja a fait de l'Amérique du Sud un acteur majeur du commerce mondial. Elle exporte majoritairement son soja, on l'a vu, vers la Chine et ensuite vers l'Europe. Si l'Union européenne tente de réguler l'entrée du soja sud-américain en imposant à partir de 2026 aux importateurs de prouver que leurs produits n'ont pas contribué à la déforestation, la Chine, elle, a choisi de sécuriser ses sources d'approvisionnement dans le sous-continent. Pour y parvenir, elle a étendu ses nouvelles routes de la soie en Amérique du Sud, en investissant dans les ports sud-américains ou en signant des accords stratégiques avec le Brésil et l'Argentine. Voilà pour cette géopolitique du soja et sa facture écologique élevée, en raison de ce leadership américain installé au fil des années qui entraîne une dépendance européenne et asiatique, on l'a vu, une dépendance qui a donné des arguments aux adversaires de l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Pour eux, la filière de l'agriculture intensive du soja, au Brésil comme en Argentine, va envahir le marché européen. Sauf que les défenseurs de l'accord rappellent que de nombreux garde-fous ont été mis en place, que les normes environnementales de l'UE devraient demeurer contraignantes pour les pays du Mercosur, qu'il y aura des quotas pour empêcher ces importations de perturber le marché et des mesures de sauvegarde en cas de déstabilisation trop importante. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le chercheur Olivier Antoine signe cette géopolitique du soja aux éditions Armand Collin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.